On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Vous le savez, pénurie de main-d'œuvre en ce moment. Donc, il y a un rendez-vous virtuel d'embauche. Donc, si parfois vous voulez changer d'emploi, c'est le temps. Il y a 4 employeurs en vedette. C'est organisé par Connexion Emploi. Mais d'abord, politique municipale. La défaite a été extrêmement difficile, mais il a toujours le goût de la politique. Michel Gendron. Il y a eu une élection municipale à l'automne dernier. Il y en a qui ont gagné, il y en a qui ont perdu, mais c'est ça, la vie politique. Ça fait partie du risque qu'on prend quand on décide de mettre son visage sur un poteau, comme disait Feu Jean Lapierre. Il y a parfois des conseillers sortants aussi qui, malheureusement, vont mordre la poussière. Bref, quelle est l'analyse qu'on fait de ça? Comment on voit le moment présent ou même l'avenir? On en discute avec Michel Gendron. Bonjour et bienvenue. Allô, Éric. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. J'ai eu le temps de me reposer. Ça vient vite parce que là, tu as été conseiller municipal pendant 4 ans. Oui. C'était pas ta première élection. Non. Là, on est en élection. Tu étais le conseiller sortant. Bon, généralement, les conseillers sortants sont réélus. Je dis pas facilement, mais sont réélus. Là, tu avais fait le choix d'être indépendant. Oui. Donc, ni dans l'équipe Laplante, ni dans l'équipe Bouchard. Il y a eu un raz-de-marée dans lequel tu es passé un peu comme indirectement, parce que les gens souhaitaient un changement à la mairie. Et visiblement, ça a eu un impact, ce qui fait que le candidat de Mme Bouchard est passé dans ton quartier. Comment tu as vécu cette campagne-là? Bien, très bien. La campagne comme telle, j'ai très, très bien vécu. J'avais le même son de cloche un peu de ce qui est sorti au niveau de la mairie quand je faisais mes portes. Mais complètement surpris de voir que moi-même, j'ai pas passé. Là. Ça, je m'y attendais pas, mais pas 2 secondes. Là. Bon, parce que les conseillers de l'équipe Laplante ont tous été défaits. Marilyn Charbonneau, par une très faible marge, évidemment Yann Langlois et même Justin Bessette à Iberville. Du côté des 2 autres, il y avait 2 conseillers sortants qui étaient indépendants. Il y avait Patricia Poisson dans NDL, qui a gagné, mais avec une marge quand même plus petite que ce qu'elle a connu. Et dans ton cas, dans le district numéro 3, évidemment, là, tu as perdu contre M. Meunier. Tu dis, le son de cloche à la mairie, tu l'entendais, mais tu pensais quand même être capable de tirer ton épingle du jeu? Oui, absolument. Absolument. Puis c'est d'ailleurs pourquoi que, en fait, il faut comprendre que moi, je n'avais pas entré dans l'équipe à Mme Bouchard parce qu'à l'époque, j'étais en arrêt de travail, là, si on se souvient. Là, quand Mme Bouchard faisait son équipe, elle avait décidé de faire son équipe et de prendre M. Meunier. En faisant ça, forcément, là, moi, il me restait 2 choix. Soit que je m'en venais indépendant ou soit j'en faisais pas. Parce que Alain Laplante, ou s'il y avait eu un 3e maire, peut-être que je me serais joint au 3e maire. Mais il n'y a pas eu d'autre équipe qui s'est formée. Donc, moi, je tombais automatiquement indépendant ou je me représentais pas du tout. Puis, comme j'avais un intérêt de revenir, parce que j'ai vraiment aimé mon 4 ans, malgré le fait que c'était pas le fun les soirs de séance, qu'on était devant le monde, parce que le show que ça créait, ce bout-là, moi, je l'aimais pas. En fait, c'est plus la période de questions là, qui était problématique. Mais autrement, j'ai adoré ce que j'ai fait. Là. Vraiment beaucoup aimé ça. Puis je m'ennuie de ça. Tu t'ennuies? Ah, vraiment. Vraiment. Je m'ennuie vraiment de ça. Je m'ennuie de... ça fait 25 ans que je suis enseignant. Hein? Et puis... je pense que j'étais mûr pour un nouveau défi, puis la préparation à arriver à faire de la politique, les 4 premières années, c'est pas facile de faire de la politique, mais je tirais mon épingle du jeu. J'aimais ça. J'aimais ça en faire, j'en mangeais. J'aimais ça régler les dossiers, j'aimais ça avancer des dossiers qui n'avaient jamais été avancés ou très peu. Fait que tout ça, là, c'est vraiment un sentiment d'accomplissement. C'est un peu comme en enseignement. En enseignement, tu amènes le jeune d'un point A au point B. C'était un peu la même chose qu'on faisait ici, que moi, je faisais avec les différents dossiers de la ville. Mais en même temps, un mandat calme, tu n'as jamais connu ça. Contrairement à d'autres collègues qui ont vécu l'époque Dolbeck ou l'époque Fecteau, dans ton cas, à toi, tu n'as connu que le 4 ans où il y avait de la bisbille, évidemment. Ouais. Bon, on connaît l'histoire. Donc, est-ce que tu aurais rêvé de dire... Tu avais hâte, dans le fond, d'avoir un mandat de conseiller dans un climat, disons, plus propice? Là? En fait, ça va être drôle un peu ce que je vais dire, mais le climat comme tel faisait en sorte que je pense que tous les conseillers étaient tout le temps sur leur garde, étaient tout le temps là, sur la pointe des pieds. Je suis convaincu qu'il n'y a pas un conseiller du dernier mandat qui a dormi sa switch. Je suis convaincu de ça.
Tout le monde était, puis je vous le dis, là, puis il y en avait qui étaient pour nous autres, avec mon équipe ou contre mon équipe. Puis je peux vous garantir une affaire qu'il n'y a pas personne qui dormait sur la Switch. Ça, je suis sûr et certain. Maintenant, bon, on a passé dans le tordeur, puis comme vous dites, là, c'est ça qui est dommageable, parce que dans le fond, le son de cloche que moi j'entendais à la mairie, bien, il y a eu des effets collatéraux à ça, des victimes collatérales, puis ça a été des conseillers. Mais je vous le dis, les 12 conseillers qui étaient là, à mon avis, à moi, les 12 conseillers qui étaient là travaillaient fort, puis travaillaient assez fort pour revenir pour un autre mandat. Moi, de ce que j'ai entendu, puis tu l'as probablement entendu sur le terrain, des gens qui disaient, moi, je veux absolument que M. Laplante ne revienne pas, donc je vais voter pour Mme Bouchard. De toute façon, c'est une lutte à deux. Hein? Bon. Ouais. Mais il y en a dans leur compréhension qui disaient, moi, je veux tellement pas que M. Laplante soit réélu que ben, je vais voter pour le candidat qui se présente avec elle dans sa même équipe. Les gens ne comprennent pas encore qu'au municipal, tu as 2 votes, là, à la mairie puis dans le district. Est-ce que ça, tu penses que ça a pu te nuire? C'est-à-dire des électeurs qui voulaient à tout prix que l'équipe Laplante ne passe pas, au point où ils se sont dit, moi, je ne prendrai pas de chance, je vais voter pour Mme Bouchard, je vais voter pour M. Meunier. Puis... Bien, à mon grand étonnement, il y a beaucoup de monde encore qui pensent qu'ils sont obligés de voter pour le maire et son conseiller. Oui. Et puis je me promenais, puis forcément, les gens, quand ils disent « Ah, t'es indépendant, t'as aucun pouvoir, si on vote pour toi... » Alors que c'est pas ça du tout à la ville, là. Mais les gens ont de la difficulté à faire le lien entre maire et que 2 votes, un pour le maire, un pour le conseiller. Fait que forcément, ils lient les 2 ensemble. Donc, s'ils votent pour un, ils vont voter pour l'autre automatique. Oui, ça m'a peut-être nuit, mais forcément, c'était ma 3e élection. Donc, j'étais quand même connu. J'ai quand même un bon noyau de gens qui ont quand même probablement voté pour moi parce qu'ils me connaissaient suite à la première et à la 2e fois. Fait que oui, ça m'a nuit. Est-ce que ça m'a nuit au point tel de perdre? Oui. Là, c'était quand même c'était quand même une campagne très honnête dans le numéro 3, dans le sens où, évidemment... il y avait Mme Lemieux, pour qui c'était pas la première expérience, qui est connue dans le district. Jérémy Meunier, évidemment, qui est connu dans le district et tout ça, qui se présentait avec Mme Bouchard. Donc, c'était quand même une campagne où il y avait 3 candidats forts, des candidats connus, des candidats des bonnes têtes. Puis, évidemment, bien là, il y a le jeu de la mathématique, évidemment, qui entre en ligne de compte. Là. Ouais. Nonobstant le fait que tu as fait le choix d'être indépendant à cette élection-là. Et tu disais tantôt, au moment où Mme Bouchard composait son équipe, tu étais donc en arrêt de travail. Oui. Donc, tu as eu une passe, disons, pas facile. Oui. Est-ce que tu penses que ça t'a nuit en quelque part, disons, de... Bien, c'est ça. C'est tout le temps facile de second-guesser, comme on dit, là. Mais moi, je pense que si j'avais été... je n'avais pas été en arrêt de travail, je pense que j'aurais été un bon choix pour Mme Bouchard. Mais là, évidemment, la circonstance fait en sorte qu'elle a décidé de choisir quelqu'un d'autre. On peut pas refaire le passé. On peut pas refaire le passé, mais Mme Bouchard, je lui ai parlé. Hein. On s'est parlé plusieurs fois. On s'est parlé pendant la campagne, avant la campagne, pendant la campagne, après la campagne aussi. J'ai parlé avec Mme Bouchard. C'est une très bonne dame, là, Mme Bouchard. Puis est-ce qu'elle fait un bon travail à la ville, à la mairie? Bien là, ça, c'est difficile pour moi de vous répondre parce que je suis pas là. Bon. Bien, là, le climat a changé parce que c'était ça le thème de Mme Bouchard, c'était de revenir avec un climat plus paisible à l'Hôtel de Ville. Sur ce point-là, évidemment, c'est réalisé. Là, il n'y a presque plus ou pas d'opposition. Il y a 7 conseillers, incluant la mairesse, sur 13 qui sont des nouveaux. Tu as déjà passé par là il y a 4 ans. La courbe d'apprentissage, dans certains cas, est plus prononcée que d'autres. Beaucoup de formation au début. Quel est le regard que tu portes sur le nouveau conseil? Bien, c'est dur de juger parce que moi, je l'ai été à cette position-là. Là. La première année, quand tu arrives, là, comprendre tout le vocabulaire, tout ce qui est faire une séance comme telle, là, ça a l'air bien simple quand ça fait 50 que tu regardes à la télé, là, mais la première fois que tu y vas, puis je suis convaincu là-dedans, il y a bien de monde qui sont conseillers, qui ont été là par leur expérience, mais pas par leur connaissance, qu'est-ce qu'il y avait à la mairie, là, à la ville, puis comme conseiller. Fait que la job de conseiller, il y a beaucoup de monde qui la connaissent pas, là. Fait qu'il faut qu'ils l'apprennent. Fait que là, j'ai vu là, dans le journal, tout ça, les 100 premiers jours. C'est sûr, les 100 premiers jours, si on m'avait évalué, je vous dis, là, j'aurais probablement pas eu une bonne note. Mais j'ai appris. Puis je vous le dis, moi, c'est Stéphane Legrand qui me l'avait dit. Michel, ce que tu vas faire là, c'est un baccalauréat en accéléré. Puis c'est effectivement ça. Fait que la première année, elle a été difficile, puis elle va être difficile pour eux autres, là. Mais il faut qu'ils... Tu sais, je veux dire,
mais que ce soit nouveau ou pas, les gens là, qui ont voté pour toi, ils veulent... Ils ont des attentes, ils veulent que ça ont bouge. des attentes. Et voilà. Ça. Bon. Puis là, ce qu'on entend, c'est qu'on ne voit pas trop qu'est-ce qui bouge, puis tout ça. Fait que... mais je comprends très, très bien le nouveau conseil. Là. Je sais que ça ne doit pas être facile, puis ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas. Est-ce qu'on est trop dur avec eux? Est-ce qu'on est trop exigeant? Bien, je pense pas qu'on est trop dur, mais c'est parce qu'on est habitué aussi avec le maire Laplante, ou ce que je disais tantôt, tout le monde était à la pointe des pieds. On devait être performé. Tu sais, Alain Laplante, c'était son premier mandat, mais il ne gérait pas ça comme un gars qui était après son premier mandat. Là. Donc, c'est sûr que tout le monde était à la pointe des pieds. Là c'est sûr que là, on l'a dit tantôt, il n'y a pas trop d'opposition. Qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui l'est pas? Je veux dire, il y a 10 000 personnes qui ont voté pour Alain Laplante. Ils ont changé le nom du parti. On sait déjà probablement qui va vouloir se présenter à la mairie. Ouais. Donc, cette opposition-là, elle est dormante, mais elle va renaître. Ben, moi, je pense que c'est une question de temps avant qu'on voit de l'effervescence qu'il y avait pour revenir vers ça. Parce que, personnellement, je le souhaite aussi dans des meilleures conditions, dans un meilleur climat, mais pour le débat public. Il ne faut pas avoir... faut pas que ce soit un walk in the park, comme on dit. Là, là, c'est trop tranquille, là, mais c'est pas bon. Là, c'est très tranquille. Bien, c'est ça. Quand c'est trop tranquille, c'est pas bon. Mais... Comment ça s'est passé dans les jours, les semaines qui ont suivi ta défaite électorale? Comment tu t'es relevé de ça? Ah, c'était très, très dur, Éric. C'était très dur. Tu te remets beaucoup en question. Hein? Tu te remets beaucoup en question. Moi, j'ai compris, puis on me l'a expliqué, là, mais sur le coup... je veux dire, moi, je suis pas un politicien de formation. Là. Fait que tu le prends très personnel. Là. Moi, je me disais carrément, les gens, ils m'aiment pas. Puis c'était le constat que j'en faisais. Fait que jusqu'à Noël, là, ça a été très difficile. Qu'est-ce qui m'a aidé, c'est quand je circulais dans la rue. Puis je me sentais un peu... Tu sais, souvent, on parle d'athlètes professionnels ou athlètes olympiques. Quand c'est fini, c'est fini. Puis là, ils ont toute une dépression. Je dirais pas que j'ai fait une dépression, mais ce qui m'a aidé, c'est quand je circulais, je m'en allais au magasin, à l'épicerie, je faisais les courses quotidiennes, puis que là, je croisais le monde, puis là, les gens m'arrêtaient, puis ils me disaient « Vous savez que j'ai voté pour vous, hein? » Puis je trouve ça donc plate. Ouais, c'est ça. Ça, c'est de voir que tu disais « OK, tu sais, il y avait quand même un bon bassin de gens qui avaient voté pour moi, il ne faut pas les oublier, ceux-là. » Puis il y en a plusieurs qui étaient très déçus de savoir que j'ai pas passé. Moi, tout ce que je souhaite, c'est ce que j'avais décidé qui était pour se faire pour les 4 prochaines années reste sur la table. Parce que à changer le conseil constamment comme ça, là, je vous le dis, là, on n'avance pas. Là. Je vous le dis, on n'avance pas. À quel endroit tu te vois dans 3 ans et demi? Est-ce que tu te vois à nouveau sur les rangs d'une élection municipale? La première année, là, en 2013, quand je m'étais présenté, j'avais dit le lendemain, la journée même, que je me représenterais en 2017. En 2017, ça a tout pris pour que je me représente. J'ai décidé finalement de me représenter. Fait que là j'ai appris, là. Fait que là, ce que je dis, c'est je ferme aucune porte. Et quand je dis aucune porte, là, c'est aucune porte à tous les niveaux de la politique. Je me suis rendu compte que j'avais une passion à ce niveau-là. Puis je veux la conserver, je vais la garder, ça, c'est sûr et certain. Puis sans savoir où ça va me mener un jour. Mais assurément, je ne peux pas fermer aucune porte parce que j'ai déjà fait ça avant, puis finalement, là, c'était tout le contraire qui se passait. Michel Gendron, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne chance pour la suite. Content de voir que tu es en bonne forme, en bonne santé. Absolument. Prêt à affronter de futurs défis, qui sait, en politique. Absolument. Ne pas fermer de porte. C'est ça. Merci. Merci, là. Et restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et William Julien. William, cette semaine à Sport Express. Karel Brassard pour le hockey adapté, festival qui a lieu en fin de semaine à l'Aréna municipale. Exactement, le 27 mars. Et on a une petite recrue. Ah oui, il n'est pas invité cette semaine, Yannick. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com.
Rendez-vous d'embauche virtuel qui se tient dans quelques jours, jeudi, le 31 mars, de 9h30 à midi, donc virtuel, c'est en mode Zoom. On est dans une période en ce moment où le taux de chômage est quand même assez bas par rapport à d'autres périodes qu'on a vécues il y a plusieurs années. Et on a, et on le sait, tout le monde en parle, cette pénurie de main-d'œuvre dans à peu près tous les domaines en ce moment. Donc, c'est important, ce genre d'événement-là, pour rejoindre un public précis, pour des entreprises qui ont des besoins particuliers. Bref, on vous présente nos deux invités pour en parler. D'abord, Christine Campbell, bonjour à vous. Bonjour. Accompagnée de Juliana Cabrera, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, vous êtes de Connexion Emploi. Peut-être juste nous expliquer brièvement qu'est-ce que c'est Connexion Emploi? On est un centre conseil dans le développement de carrière, de l'employabilité, comme on dit souvent. Alors, notre mission, notre mandat, là, ça fait déjà pas loin de 30 ans qu'on existe. On portait le nom de Club de recherche d'emploi Vallée des Forts auparavant. Donc, c'est vraiment d'accompagner les gens en recherche d'emploi, les personnes en transition de carrière, les personnes donc qui veulent obtenir un nouvel emploi finalement dans leur démarche. Puis on le fait là, de toutes sortes de façons, là, en atelier de groupe comme en rencontre individuelle. Bon, et là d'ailleurs, c'est votre 9e édition, donc peut-être pour les habitués, donc c'est un événement qui revient. Là, évidemment, pandémie oblige, vous le faites en mode virtuel. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous le maintenez en mode virtuel, même si les gens en ce moment... il y a un peu d'allègement dans les mesures, mais vous n'êtes pas les seuls, ceci dit. Il y en a encore beaucoup qui maintiennent leur truc en virtuel. Oui. C'est plus facile? C'est qu'en fait, d'abord, on a commencé à planifier cette rencontre-là vers la fin janvier. Ouais. Alors, on était encore, nous autres, l'équipe de travail en télétravail. Alors, d'emblée, là, tout de suite, on s'est dit qu'on refaisait la rencontre en virtuel. Et puis, actuellement, on n'est pas... les mesures sanitaires sont pas complètement terminées. Tout à fait. On ne pourrait pas recevoir là, des groupes de 20-30 personnes dans nos locaux et la COVID existe encore, là, on Bien, le c'est voit ça, dans nos exactement. entourages respectifs. Ouais, mais voilà. à la limite, est-ce que ça ne vient pas un peu élargir? Oui. Parce Oui. que, tu sais, là, vous l'avez fait en virtuel, c'était à cause de la COVID, mais à la limite, peut-être pas une mauvaise affaire non plus. Exactement. Bien, en fait, ces rendez-vous d'embauche-là, comme c'est la 9e édition, ça fait donc plusieurs années qu'on le fait. Ça s'est toujours fait en salle jusqu'à la pandémie. Puis, on ne voulait pas arrêter, justement, de mettre en contact les entreprises et les personnes à la recherche d'emploi. Alors, on s'est dit, pourquoi pas, finalement, transférer ça, essayer de le reprogrammer en mode virtuel. Ouais. Et puis, on se disait, comme vous dites, bien, que ça pouvait rejoindre effectivement peut-être plus de personnes que venir au bureau, se déplacer pour et là, ce rendez-vous-là, il cible en particulier 4 entreprises. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Qu'est-ce qui fait que ces entreprises-là ont été sélectionnées? Elles vous ont approché, vous les avez approchées. Bref, qu'est-ce qui fait qu'on a 4 entreprises qui sont en vedette cette année? Mais en fait, on est toujours ouvert à le contact que l'entreprise peut établir avec notre organisme. Et il y a toujours des entreprises qui nous contactent pour l'affichage des postes et tout ça. Donc, moi, je profite toujours pour en parler de notre événement. Et quand l'entreprise se montre intéressée, alors l'objectif, c'est de mieux connaître les besoins de l'employeur et de voir aussi l'ouverture pour cette approche-là, parce que c'est quand même un événement différent. Donc, les entreprises qui ont été, pas sélectionnées, mais qui ont démontré un intérêt et que on a accepté, c'est DHL, et on a Equipark, on a les centres de... Service de santé, là? Oui, voilà. Le 6 de la Montérégie-Centre. Ouais. Je dis toujours C3S, donc c'est pour ça que je ne me rappelle plus. Parce qu'avant, ça vous disait ça comme ça, mais maintenant, 6 de la Montérégie-Centre, oui, c'est ça. De santé. Puis la ville. Et la ville? Oui. Alors, on a une grande variété de postes à offrir pour les participants. C'est très intéressant. Okay. Et ces entreprises-là, ou entités, là, parce que dans le cas du CIS et de la ville, ce sont un peu des entités proprement dites, ce pas des entreprises comme telles, mais elles embauchent beaucoup d'employés. C'est quoi les titres d'emploi qui sont recherchés par ces entreprises-là? C'est varié, c'est très varié. On peut penser justement à la manutention, la préparation de commandes pour DHL, pour ne pas le nommer, mais il pourrait s'ajouter des nouveaux postes d'ici jeudi prochain.
de l'assemblage, donc du travail un peu plus manuel au niveau d'Équiparc. Au réseau de la santé, bien là, on va y aller avec des aides de service, des postes souvent, ils ont des postes à combler en cuisine, en administration. C'est pas juste des infirmières, parce qu'on pense parfois que c'est des infirmières ou des préposés aux bénéficiaires, mais c'est beaucoup plus large que ça, là. Tout à fait. Donc, puis au niveau de la ville, bien là, on s'en va dans la période, évidemment, printanière au niveau de l'embauche. Alors, on sait qu'il peut y avoir des postes pour manœuvre, là, pour l'École bleue. Et je pense que j'ai vu passer aussi un poste au niveau des technologies. Donc, la variété, elle est là, elle est grande. Fait qu'on sait que ça peut toucher, ça peut intéresser plusieurs personnes en démarche, en transition de carrière, en transition d'emploi aussi. Donc, ce qu'on cherche toujours à faire, c'est d'aller chercher aussi une variété d'entreprises, d'entités, comme vous le dites, de tous horizons pour intéresser le plus possible. On a du privé, on a du public, voilà. On a la santé, les services. Oui. Bon. Là, dans le fond, le déroulement, lui, parce que, bon, c'est de 9h à 9h30 à midi. Ce que ça veut dire, c'est que les 4 employeurs en vedette font un peu leur exposé, comme on dit, ils font leur pitch de vente, si on veut. C'est exact. Et pour cette fois-ci, on a proposé de commencer plus tôt. Avant, on commençait vers 10h20, les présentations des employeurs. On réserve 15 minutes environ pour chaque employeur. Donc, c'est là où ils profitent de présenter leur valeur ajoutée, si on peut le dire comme ça, parce que c'est ça. Aujourd'hui, ça a changé, oui, le rôle, un peu le fardeau s'est inversé, là. Exactement. Donc, c'est ça qu'on encourage à faire pour les employeurs, de présenter qu'est-ce qu'ils sont d'exceptionnel, qui va attirer l'attention des participants pour dire, OK, je suis intéressé, j'aimerais postuler. Donc, c'est ça. Et avant de commencer, on va faire une petite préparation pour les participants, pour qu'ils soient à l'aise de participer à un événement virtuel, parce que parfois on oublie qu'on est devant une caméra, que si on fume ou on est... oui, donc ça peut arriver. Donc c'est la préparation qu'on a incluse cette fois-ci. Et en après-midi, à la fin des présentations de chaque employeur, les participants vont décider ou nommer les entreprises par lesquelles ils sont intéressés. Et là, on va envoyer un courriel avec une liste et avec le CV de chaque participant qui est intéressé. Et on va aussi mettre une petite phrase par rapport à c'est quoi l'intérêt ou l'objectif du participant. Soit exploration, connaître plus sur l'entreprise ou postuler. Pour ultimement que l'employeur et la personne intéressée puissent avoir une rencontre individuelle. Ça, c'est ça qu'on demande et c'est ça la différence. Parce qu'on veut s'assurer que l'entreprise va avoir un contact toujours avec le candidat ou la personne intéressée. Dans les dernières années, il y avait combien de personnes qui participaient environ à ces rendez-vous-là? En mode virtuel, je vous dirais que ça a joué entre peut-être 20 et 40 participants inscrits. Lorsque l'on faisait les rencontres à nos bureaux, notre plus grand événement, on a été chercher environ pas loin de 70 personnes. Oui. Donc, ça varie évidemment selon les saisons. Oui, mais ça varie aussi. Mais comme je l'ai dit en introduction, il fut un temps où il y avait un taux de chômage plus élevé, où il y avait beaucoup de gens qui se cherchaient des emplois. Là, aujourd'hui, les gens qui cherchent un emploi, ils en ont probablement déjà un, mais ils veulent améliorer leur sort. Alors que là, 15-20 ans, les gens étaient sur le chômage et se cherchaient un emploi parce qu'ils n'en avaient pas. Exact. C'est pour ça, comme disait Juliana tantôt, là, les rôles sont complètement inversés. Là. Oui. Puis, c'est pour ça qu'à la base, on a décidé de faire une rencontre entre les entreprises puis les personnes à la recherche d'emploi, une rencontre un peu plus personnalisée où on favoriserait le contact entre les deux parties. Parce que, comme vous dites, quand il y a eu des périodes de chômage plus élevées pour les personnes en recherche d'emploi, c'était plus difficile de cogner aux portes, de pouvoir avoir un moment avec les responsables des ressources humaines, alors de les inviter et, en fait, que c'est eux qui doivent se présenter, intéresser les candidates, les candidats à leur entreprise, à leurs emplois. C'est comme une entrevue inversée. Là, les personnes intéressées doivent s'inscrire au préalable par téléphone principalement. Donc, les gens doivent vous contacter chez Connexion Emploi pour ensuite, et là, vous allez leur transmettre le lien Zoom, évidemment, pour qu'ils puissent se brancher.
Oui, bien, en fait, quand les gens nous contactent rapidement, nous, l'équipe des conseillères, on va recommuniquer avec la personne. On va faire une courte évaluation et tout ça. On va leur expliquer comment ça va se dérouler. On offre à tout le monde de nous faire parvenir leur curriculum vitae. On peut faire une révision, on peut faire une transformation du CV avant ou après la rencontre, là, si c'est trop à la dernière minute. Et puis, pour les gens qui n'auraient pas la facilité, l'accès à un ordinateur, à l'informatique, à la maison, on les invite au bureau. On va leur allouer un poste aussi pour qu'ils puissent assister à la rencontre. Donc, jeudi 31 mars, 9h30 à midi, rendez-vous d'embauche virtuelle via Zoom, organisé par Connexion Emploi. 4 employeurs en vedette, DHL si vous préférez, le 6 de la Montérégie-Centre, le service de santé, Équiparc, de même que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour vous inscrire, 346-3044, Connexion Emploi. C'est dans quelques jours, le jeudi 31 mars. À vous deux, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne fin de journée. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Compo au Richelieu recommence à organiser des conférences gratuites. Il y en a une prochainement, le mercredi 6 avril. Puis il y a 2 moments dans la journée pour la donner, pour vous aider un peu à alimenter votre bac de compostage qu'on appelle Bruno le bac. Donc, inscrivez-vous tout simplement en contactant Compo à compo.qc.ca. Prochain rendez-vous pour nous, c'est demain. Bye-bye.